Vous y pensez depuis longtemps et vous aimeriez sauter le pas. L'achat immobilier ne se fait décidément pas à la légère. Et vous vous posez une question cruciale. Quel apport personnel faut-il vous constituer et surtout, parviendrez-vous à rassembler la somme nécessaire? Traditionnellement, l'apport personnel atteint 20% du prix du bien. C'est peut-être le moment de casser votre tirelire et débloquer vos petites économies amassées depuis plusieurs années. C'est peut-être aussi l'occasion de demander un petit coup de pouce à votre famille. En général, les banques demandent au moins 10% d'apport personnel pour consentir un prêt immobilier. Mais souvent, trop souvent, le montant nécessaire pour cet apport est bien trop élevé. En cause, les prix exorbitants du marché immobilier. Alors sachez qu'il existe des solutions. Par exemple, si vous êtes intéressé aux résultats de votre entreprise, vous pouvez demander de débloquer votre intéressement afin de renflouer votre apport personnel. De plus, certains prêts peuvent faire partie de l'apport personnel. C'est le cas des prêts épargne logement, du prêt 1% logement et du prêt à taux zéro. Le prêt 1% logement, que l'on appelle aussi prêt employeur, concerne les entreprises de plus de 10 salariés. Celui qui souhaite acheter un logement ou le rénover peut demander un prêt à son patron. Le taux varie de 1,5 à 3%, mais le montant est plafonné. Le prêt à taux zéro, lui, permet aux primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la première fois, d'emprunter de l'argent sans intérêt, sous condition de ressources toutefois. Le prêt à taux zéro, ou PTZ, peut tout à fait s'additionner à d'autres emprunts. Enfin, il existe des cas où aucun apport personnel n'est nécessaire pour acquérir un logement. Certaines banques proposent en effet des financements préférentiels aux jeunes actifs qui souhaitent devenir propriétaires mais qui n'ont pas d'épargne suffisante. Voilà, il ne reste plus maintenant qu'à trouver le logement de vos rêves.